Nous allons réaliser l'analyse dimensionnelle du nombre de Reynolds à titre d'exemple. Donc le Reynolds d'agitation a pour formule ρ n d2 sur mu. Donc si nous voulons connaître la dimension du Reynolds, il nous faut connaître la dimension des différentes grandeurs physiques qui constituent sa formule. La dimension de la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume, donc fois L-3. La dimension d'une vitesse de rotation, ce sont des tours par temps, donc c'est un T-1, le tour n'ayant pas de dimension. La dimension du diamètre du mobile, c'est une longueur. Alors ce qui est plus compliqué, c'est de caractériser la dimension de la viscosité. Et pour cela, nous allons être obligés de revenir à la loi de Newton qui relie la contrainte de cisaillement au cisaillement via la viscosité mu. Donc mu, c'est la contrainte de cisaillement divisée par le cisaillement. Donc pour avoir la dimension de mu, il nous faut la dimension de la contrainte et la dimension du cisaillement. Une contrainte de cisaillement est une pression. Le cisaillement, nous l'avons défini tout à l'heure, donc on va développer ce qu'est la dimension du cisaillement. Alors, quelle est la dimension du cisaillement? On a vu que le cisaillement, c'est un gradient de vitesse sur une distance. Donc, c'est une variation de vitesse sur une distance. Une vitesse linéaire, donc la dimension d'une vitesse linéaire, c'est Lt-1. Et la dimension d'une distance, c'est L. Donc la dimension d'un cisaillement, c'est T-1. La dimension d'une pression. La pression en physique, c'est une force sur une surface. Donc la dimension d'une pression, c'est la dimension d'une force sur une surface. La dimension d'une force, d'après la loi de Newton, c'est une masse fois une accélération. Une accélération, c'est Lt-2, la dimension d'une accélération. La dimension d'une surface, c'est L2. Donc la dimension d'une pression, c'est mL-1 T-2. Là donc la dimension de la viscosité, c'est la dimension qu'on vient de démontrer d'une pression sur la dimension du cisaillement. Et donc si on simplifie l'ensemble de ces dimensions, ça donne que la dimension d'une viscosité, c'est mL-1 T-1. L'unité d'une viscosité dans le système international, c'est des pascals secondes, et on peut le décomposer grâce à l'analyse dimensionnelle en kilos par mètre par seconde. Du coup, le Reynolds, on peut reprendre les dimensions de tous les éléments qui constituent la formule, qu'on a déjà vu, mL-3, T-1, L2, sur la dimension de la viscosité. On va voir que tout se simplifie et que toutes les dimensions vont s'annuler. On a donc bien la dimension du nombre de Reynolds qui est égal à 1, et donc cela veut dire que le Reynolds est sans dimension.